وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment faire pour alourdir la balance de nos bonnes actions? Dans cette vidéo, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, je vais essayer de vous montrer à quel point on peut gagner le paradis facilement. Encore faut-il faire quelques efforts et avoir une volonté ferme de gagner l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on reçoit souvent des questions type comment faire pour gagner des bonnes actions, alourdir notre balance le jour du jugement, obtenir le pardon de notre Seigneur, devenir quelqu'un de pieux, une personne pieuse. Eh bien, dans cette vidéo, je vous le dis, je le répète, on va voir ensemble certaines adorations. Bien sûr, la liste ne sera pas complète, mais à travers ces adorations-là, vous pouvez obtenir beaucoup de récompenses, gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, être quelqu'un de rapproché d'Allah Azza wa Jal. Et sans trop tarder, commençons par la première adoration qui est la prière. La prière, le prophète, quand il en a parlé, il a dit et la prunelle de mes yeux était dans la prière. C'est-à-dire que c'était le moment de plaisir du prophète alayhi salatu wassalam, qui est notre modèle, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. La prière, comme vous le savez, dans certains hadiths, elle est semblable à une rivière. C'est-à-dire que la personne s'y lave 5 fois par jour en accomplissant ses prières, et puis il ne lui reste plus de péché. Donc la prière, c'est un moyen efficace de se rapprocher d'Allah, c'est un moyen efficace d'augmenter ton iman, ta foi, c'est un moyen efficace d'alourdir ta balance de hasanat le jour du jugement. Et quand on parle de la prière, pour les hommes, on leur recommande fortement de prier à la mosquée. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, vous connaissez sûrement ce hadith, il a dit que la prière en groupe dépasse en mérite celle accomplie individuellement de 27 degrés. Après, bien sûr, avoir fait la prière obligatoire, il faut que tu aies une part de prière surrogatoire. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, il a parlé au prophète, alayhi salatu wassalam, ce dernier lui a dit, alayhi salatu wassalam, Sal ya Rabi'a, demande ya Rabi'a. Il lui a dit, je te demande ta compagnie au paradis. Il lui a pas demandé n'importe quoi. Il voulait être parmi les rapprochés du prophète, alayhi salatu wassalam, au paradis. Et là, qu'est-ce qu'il lui a dit, alayhi salatu wassalam? Il lui a dit, multiplie les prosternations pour atteindre cet objectif. Donc multiplie les prières surrogatoires. Aussi, quand on parle de prières surrogatoires, il ne faut pas oublier sa part de prière de nuit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il parle de la prière de nuit, il dit que c'était da'bu salihin, c'était la manière de faire des pieux qui nous ont précédés. Donc c'est quelque chose qui était naturel chez eux, de faire au moins 2 rak'at pendant la nuit afin d'obtenir une proximité plus grande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir parlé rapidement, et comme vous avez pu voir, c'est court et très concis pour chaque adoration, après avoir parlé de la prière, parlons maintenant de l'aumône. L'aumône aujourd'hui, malheureusement chez beaucoup de musulmans et de musulmanes, est vu comme quelque chose de tabou. C'est un sujet qui fâche. Quand on entend parler d'appel aux dons à la mosquée, ou des écoles qui ont besoin d'argent, ou bien des projets qui sont en train de se construire, ils ont besoin d'argent, ben non, pour la dunya, on est prêt à investir des grandes sommes. Mais pour le din, la plus petite somme, elle nous est pesante. Notre ego, notre nafs, on dirait qu'il répugne de donner fi sabilillah. Alors que dans le hadith d'Abi Hurayra qui est rapporté par le Bukhari, le prophète il a dit que celui qui donne en aumône la valeur d'une date, imaginez-vous, à condition qu'il ait gagné ça de manière licite. Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée de sa main droite. Puis Allah azza wa jal lui fait prospérer cette aumône comme l'un d'entre nous engraisserait son poulain jusqu'à ce qu'il voit le jour du jugement une récompense équivalente à une montagne. T'imagines, c'est-à-dire que cette aumône de la valeur d'une date, tu peux la retrouver le jour du jugement chez Allah comme une grande montagne. Mais le souci, il est où? Il est qu'on aime trop l'argent. Allah Ta'ala a dit qu'on aime l'argent d'un amour ardent. Dans un hadith, le prophète il a dit que si le fils d'Adam il avait une vallée d'or, il en souhaiterait une deuxième. On est comme ça. Et le meilleur investisseur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu mets ton argent auprès de ton Seigneur, Jalla fi'ulah, t'as gagné. T'as gagné. Le jour du jugement, tu vas avoir des montagnes de hasanat qui t'attendent. Et c'est pour cela que je m'enjoins ainsi que vous. À chaque fois que vous voyez un cotize-up circuler dans les réseaux sociaux, ou sur WhatsApp, ou par SMS, ou quelqu'un qui vous envoie telle personne est malade, elle a besoin d'aide, essayez de faire un effort, sortez votre carte bleue et donnez ne serait-ce que 5, 10 euros. Donnez selon vos moyens, selon vos capacités. Mais faites en sorte qu'à chaque fois qu'une occasion se présente, vous donnez. Et habituez-vous à donner. Pourquoi ?
parce que c'est de cette manière que vous allez pouvoir obtenir des grandes récompenses auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Et l'aumône, son sens il est très large. Le prophète il a dit kullu ma'rufin sadaqa, toute bonne action est une aumône. C'est-à-dire que sourire à une personne, c'est une bonne action? Oui ou non? Oui, c'est une aumône. Tenir la porte à quelqu'un, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Donner à boire à un chat ou à un chien, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Verser de l'eau sur une plante, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Laisser sa place à une personne âgée dans le bus, c'est une bonne action ou pas? Oui, c'est une aumône. Donc le sens de l'aumône, il est large. Après, je suis pas en train de dire que vous ne devez plus donner de votre argent et donner que d'une autre manière. Non, je vais donner de mon argent et je vais faire des aumônes de différentes manières. Ça, c'était pour ce qui est de l'aumône en rapide et j'espère, Inch'Allah, que le message est bien passé. Ensuite, le jeûne. Le jeûne du mois du Ramadan, on sait qu'il est obligatoire et a priori, les musulmans font le nécessaire pour le jeûner. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide et les ramène vers la voie d'Allah tabarak wa ta'ala. Mais concernant le jeûne surrogatoire, la récompense du jeûne, il n'y a qu'Allah ta'ala qui la connaît. Elle est immense. Et dans un autre hadith, celui qui jeûne, écoutez bien, un jour, Allah, il l'écarte du feu de l'enfer d'une distance de 70 années. Et le prophète, il avait l'habitude de jeûner le lundi et jeudi, 3 jours par mois. Il jeûnait les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il jeûnait Ashura, Arafah, etc., etc. À toi, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, de dompter ton âme pour faire ce qu'il plaît à Allah et pas ce qui plaît à ton âme. Je sais que c'est difficile de jeûner le lundi et jeudi. Mais, quand tu fais cet effort pour Allah, à la fin, tu t'y habitues. Tu t'y habitues. Au début, c'est difficile. Mais après, tu t'y habitues et tu prends goût. Et tu te rappelles de la récompense et tu dis Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a facilité cette adoration. Donc le jeûne, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, et sois discret dans toutes tes adorations. Tout ce que je viens d'évoquer, à part la prière en groupe que tu ne peux pas cacher, fais tout pour être discret. Ne pas t'exposer aux gens. Le prophète alayhi salam a dit Allah aime le serviteur qui est taqi, pieux, riche du cœur et discret. Sois discret dans tes adorations, n'expose pas tes bonnes actions aux gens. Afin d'être sincère et de ne pas tomber dans l'ostentation. Après cela, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, j'aimerais vous parler du dhikr, une adoration qui est exceptionnelle. Allah tabarak wa ta'ala dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une façon abondante. Donc l'évocation, ça consiste à prononcer les formules suivantes Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Celui par exemple qui dit Subhanallah 100 fois, il gagne 1000 bonnes actions. Il gagne 1000 bonnes actions ou il perd 1000 péchés, comme l'a dit le prophète dans le hadith de Sa'ad. Ou bien, tu as Subhanallah wa bihamdihi. Si tu le dis 100 fois par jour, tes péchés sont effacés même s'ils avaient le volume de l'écume de la mer. Ou bien, le fait de dire Alhamdulillah. Le prophète dit Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah, ça remplit la balance du jour du jugement de bonnes actions. Ou bien, le fait de dire La hawla wa la quwwata illa billah. Ça, le prophète il a dit que c'est un trésor au paradis. Ou bien, le fait de dire La ilaha illallah. Et ça, quand Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah de lui enseigner une formule par laquelle il pourrait se rapprocher de lui, Jalla fi'ula, Allah lui a dit de dire La ilaha illallah. Et là, Moussa alayhi salam lui a dit Ya Allah, tout le monde dit La ilaha illallah. Je veux une autre parole que celle-là. Et là, Allah a dit à Moussa alayhi salam Ya Moussa, si on mettait les 7 cieux et les 7 terres sur le plateau d'une balance, et La ilaha illallah sur l'autre plateau de la balance, La ilaha illallah sera beaucoup plus lourde. Et subhanallah, vous remarquerez que c'est la seule formule d'évocation qu'on peut prononcer sans bouger les lèvres. Faites le test, c'est la seule. Donc multiplie l'évocation, alourdis ta balance. Et aussi le prophète il a dit, celui qui dit subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, pour chacune d'elles il lui est planté un arbre au paradis. Dans une autre version, c'est les meilleures paroles qu'il peut prononcer. Dans une autre version, prenez votre bouclier contre l'enfer, dites subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Donc énormément de hasanat à gagner facilement. Subhanallah il-azim wa bihamdihi, c'est un palmier au paradis. Dire qul huwallahu ahad 10 fois, c'est bien sûr la sourate complète, un palais au paradis. Donc tu peux construire beaucoup avec l'évocation, encore faut-il être motivé. Ensuite, après avoir parlé de l'évocation en résumé, lire le Coran. Chaque lettre que tu lis, mon frère ainsi que toi, ma soeur, c'est 10 bonnes actions. Chaque lettre, c'est-à-dire Alif, Lam, Mim, c'est 30 bonnes actions. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est 19 lettres, 190 bonnes actions. Une page, on parle en centaines et milliers de bonnes actions. Ne sois pas donc avare envers ta propre âme et multiplier la lecture de Coran, et le minimum vital c'est de lire une page par jour. C'est le minimum. Le minimum c'est que tu lises 1 ou 2 pages par jour, et celui qui a une facilité dans la lecture, qui est fluide dans sa lecture, qu'il lise plus. Aussi s'occuper des affaires de son frère. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit s'occuper, écoutez bien, des affaires de mon frère, mais préférable à une retraite spirituelle dans ma mosquée pendant 1 mois. Et dans ce hadith-là, d'Ibn Omar qui est rapporté par Tabarani, au début du hadith, le prophète me dit les personnes les plus aimées d'Allah sont celles qui sont le plus utiles aux autres. Sois utile. Regarde là où est-ce que tu as été placé et sois utile.
tu as été placé dans un endroit où tu peux donner de tes capacités. Tu sais par exemple rédiger, tu as une belle plume, rédige des articles ou des écrits ou aide quelqu'un à remplir sa paperasse administrative parce qu'il n'est pas arabophone, aide selon tes moyens. Tu es bon en informatique, aide. Tu sais faire des sites internet, aide. Tu es bon dans les réseaux sociaux, utilise cela à bon escient. Les personnes les plus aimées d'Allah sont celles qui sont le plus utiles aux autres. Tu as une visibilité parce que tu es connu dans les réseaux sociaux ou ailleurs, dans ton entourage, dans ton association, dans ta ville, dans ton quartier, dans ta mosquée, ben montre aux gens les bons plans. Ne serait-ce que cela. Et ça fait partie de la da'wa. Et justement, ça fait partie des moyens de gagner des bonnes actions. Le prophète il a dit celui qui montre une bonne action, c'est comme si qu'il l'avait fait. T'imagines, à chaque fois que je vais montrer un bon plan hasanat à quelqu'un, eh ben, j'aurai des bonnes actions. Tout comme quelqu'un qui diffuserait cette vidéo après qu'elle soit postée dans les réseaux sociaux, le fait de la diffuser et de montrer aux gens tous ces bons plans, eh ben, à chaque fois que quelqu'un va faire une de ces bonnes actions, tu en récolteras les bonnes actions. C'est hyper simple, tu auras juste fait un clic droit et un partage du post ou du tweet ou copier-coller sur WhatsApp ou autre. De même, mon frère ainsi que toi, ma soeur, visiter un malade. Subhanallah, c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que tu vas te déplacer, tu vas aller voir un malade et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que celui qui visite un malade dans la journée, il a 70 000 anges qui prient sur lui jusqu'au soir. 70 000 anges qui demandent à Allah de te pardonner, de te faire miséricorde. T'imagines un petit peu. Et pareil, si tu visites un malade le soir, 70 000 anges qui font des doigts importants jusqu'au matin. Comment négliger ça? Et puis tu es en train de cueillir des fruits et des choses qui font partie des bienfaits du paradis, comme dans un hadith authentique. Aussi, on a, après avoir parlé de la visite de malade, le fait de prier sur un mort. Le prophète, il a dit que celui qui prie sur un mort, il a la récompense d'un qirat. Et si il le suit jusqu'à son enterrement, c'est-à-dire il a prié sur le mort, puis il le suit jusqu'à son enterrement, il a 2 qirats. On lui a dit, c'est quoi le qirat? Il a dit, c'est l'équivalent d'une immense montagne. Donc 2 qirats, c'est 2 immenses montagnes de bonnes actions. Comment passer à côté de tout cela? Donc vous avez vu, mes frères ainsi que mes sœurs, qu'il y a énormément de moyens de gagner des bonnes actions. Encore faut-il être motivé. La porte elle est ouverte, mon frère. Alhamdoulilah, tu es encore en vie. Ne retarde jamais une bonne action à demain. Aujourd'hui, tu es en vie, demain, tu ne le garantis pas. Aujourd'hui, tu as la santé, demain, tu ne sais pas. Et d'ailleurs, Abdullah ibn Umar il disait, profite de ta santé avant ta maladie, de ta vie avant ta mort. Aujourd'hui, tu es en vie. Alhamdoulilah, tu as l'occasion de te racheter auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu en as fait beaucoup des péchés, malish, tu peux te repentir et tu peux revenir vers Allah, ne désespère pas et regarde comment tu peux gagner plein de bonnes actions. Tu vas me dire, oui mais je ne suis pas capable de tout faire. Ben, si on ne peut pas tout faire, on n'abandonne pas tout. Ma la yudrak kullu la yudrak kullu. Si je ne peux pas tout faire, je ne délaisse pas tout. Fais au moins 2 ou 3 choses de ce que tu as entendu et fixe-toi des objectifs chaque jour d'être meilleur et d'en rajouter et de rajouter et de rajouter. Donc ton âme, c'est toi qui la maîtrise, c'est pas elle qui prend le dessus sur toi, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter, car finalement sans l'aide d'Allah on ne peut rien faire. N'oublie pas que le prophète il a dit à Mu'adh, ya Mu'adh, je t'aime, et il le dit par Allah, je t'aime. Il le dit, n'oublie pas de dire après chaque prière, Allahumma a'inni ala dhikrik, wallah, aide-moi à t'évoquer. Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husna ibadatik, à te remercier et à bien t'adorer. Donc demande à Allah l'aide de pouvoir bien l'adorer, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter par cette vidéo, d'augmenter vos bonnes actions. Je compte sur toi, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, pour le partage de cette vidéo, pour une raison. Pas pour un nombre de clics sur YouTube ou un nombre de buzz sur les réseaux sociaux. Allah subhanahu wa ta'ala, il en est témoin, on s'en désavoue tout ça. Mais par contre, on a parlé de pas mal de choses où les gens ne connaissent pas ces bonnes actions, tout comme beaucoup de gens ne savent pas qu'ils peuvent gagner la récompense d'un hajj et d'une umrah en étant en France, comme c'est notre cas, en priant en groupe à la mosquée, comme l'a dit le prophète sallam, et en restant à évoquer Allah, puis en attendant que le soleil se lève et accomplissant 2 rak'at, tu gagnes la récompense d'un hajj et d'une umrah. C'est rapporté par Tirmidhi, le hadith est authentique. Sois, mon frère ainsi que toi, ma soeur, de ceux et celles qui vont optimiser leur temps, alourdir leur balance du jour du jugement. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم الله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.